مرحبا بكم في اوتوموبيل بوانتين. اليوم جينا لهامبورغ في المانيا ويمشي نجربوا لا نوفيل جينيراسيون دو بورش ماكان. Alors le Macan, c'est le SUV best-seller de Porsche, nous près de 400 000 exemplaires depuis 2014 et il est considéré comme un des meilleurs SUV sportifs du marché. Lyoum, le Macan restylé, il arrive à une période charnière pour Porsche. Elle vient d'abandonner le diesel. Au Qada, elle se convertit au 100% électrique. D'ailleurs, il y a quelques semaines, Porsche a déjà annoncé que la prochaine génération du Porsche Macan sera uniquement proposée en version électrique. Alors au niveau du design extérieur, le Macan restylé, il n'apporte pas de gros changements, plutôt des retouches esthétiques, comme par exemple ces entrées d'air qui sont affinées et qui sont plus larges, mais aussi de nouveaux feux à LED qui seront désormais proposés de série et qui intègrent une nouvelle signature lumineuse avec les 4 points. Alors de profil, le Macan il conserve son design épuré de la précédente génération. Il adopte de nouvelles jantes en 20 et 21 pouces. Il y a aussi de plus grandes possibilités de personnalisation à la partie inférieure en bas de portière. Le plus gros changement on a à l'arrière avec l'adoption de ce bandeau lumineux qui vient relier les deux feux. C'est un élément qui a été apporté par la Porsche Panamera ou bien sûr il est en train d'être adopté par toute la gamme. On y fait la version 2 litres, on a 2 sorties, mais la version S, on a 4 sorties d'échappement de part et d'autre, ce qui permet de différencier les deux finitions. Alors c'est parti pour l'essai routier de ce nouveau Porsche Macan. On a notre ami Sadri Iskander. Salut avec Sadri. Ça va Farouk, un plaisir d'être avec toi pour l'essai de ce nouveau Macan. C'est vraiment un plaisir, on est à Hambourg, donc en Allemagne. On passe à la version S. Et on sent immédiatement la différence au niveau de l'assise. Déjà au niveau de l'assise, voilà, on a des sièges sport, on est beaucoup mieux installé, surtout au niveau du maintien latéral. On a un moteur qui développe 354 chevaux. On a gagné 13 chevaux par rapport à l'ancien V6 3 litres turbo. D'après les ingénieurs, parce qu'ils ont changé la position du turbo, qu'ils ont retrouvé au sommet du V. Et donc il y a un gain de 13 chevaux. Donc on gagne 0,1 centième pour le 0 à 100 qui passe de 5 secondes 2 à 5 secondes 1. 5 secondes 1 avec le pack Sport Chrono dont notre véhicule est équipé Lyoum. Donc on y fait le Macan jdid au niveau de la présentation intérieure. On a le volant qui est repris du Porsche 911 avec le contour placé en position centrale. Donc les éléments de 911 ils renforcent l'aspect sportif de Karaba. En plus, on a un nouvel écran. Il تبدل la position où il est devenu beaucoup plus large. Ou du coup, puisque Cabro fait l'écran lui ont donné cette position rehaussée, hapto les aérateurs ou hato l'autre. Après tout, c'est pas mal comme design et on profite d'une taille d'écran vraiment kbira. Ça rappelle la Panamera, le nouveau Cayenne. Et d'ailleurs, à l'intérieur de ce nouveau Macan, c'est cette partie, la planche de bord là. La console centrale, c'est la même. D'ailleurs, la philosophie, une fonction, un bouton, mais elle est dans le Porsche Macan, alors que tous les autres modèles, là, toute cette partie elle est devenue tactile. Mais bien sûr, puisque ce Macan c'est un restylage, mais je mouche les éléments. Donc on y fait le volant qui est repris en 1911, on a le sélecteur des modes de conduite qui est placé là. Donc on a le mode normal, mode sport et le mode sport plus. On a la suspension pilotée. Donc le Karaba en fonction du mode de conduite qu'on choisit, je te les réglages de la suspension, on a le moteur, on a le boîte PDK. On passe en sport. Donc déjà le régime est là, on a une petite accélération. Vas-y. Ça envoie. Ça envoie, hein. Ça envoie par rapport aux des litres 4 cylindres, on sent beaucoup plus de sportivité et de nervosité. Au niveau de la sonorité du moteur. Le châssis et la rigidité de la suspension, on sent plus proche d'une 911. Non, c'est vraiment impressionnant. Donc, on
En Sport Plus, je trouve aussi il y a encore une différence. C'est exceptionnel, la poussée. C'est très fort. C'est très fort, on est collé au siège très rapidement. Le 0 à 100 le Macan S, il est abattu en 5 secondes 1. On n'imagine pas encore ce que le Macan Turbo en termes de chiffres. C'est clair. Mais à ce stade, déjà, on sent que le véhicule est très puissant. Une autre fonctionnalité, les modes de conduite, il y a un petit bouton Sport Response. Donc, on a le tableau de bord, on a un affichage de 20 secondes jusqu'à 0. Pendant le laps de temps, on a la puissance maximale. Donc, on va tester tout de suite ce que ça donne. C'est avec ce bouton qu'on arrive à faire les 5 secondes 1, le 0 à 100. Il faut que la voiture soit au maximum. Au maximum de sa puissance. Il est efficace. Il est efficace, on dirait un nitro dans un jeu vidéo. Non, c'est vraiment bien que Porsche propose ce genre de petites fonctionnalités. Bien sûr, ce sont des options. Même les inserts, un tableau de bord sur les portières, c'est des éléments optionnels. Vraiment, le catalogue des options, il est très vaste. Très vaste, oui. Très vaste comme tous les modèles Porsche, il faut un certain budget pour les options et la bonne configuration. Il faut rajouter certaines choses pour avoir une version full option et bien configurée. Bien configurée. Ça permet aussi aux clients de vraiment personnaliser leur véhicule par la même occasion. Les couleurs ou les matériaux qui leur correspondent de plus. Ou bien sûr, si on est chez Porsche, la personnalisation, c'est quelque chose qui est très important. Exactement. L'exclusivité. Alors, l'instrumentation, le Macan, l'instrumentation digitale, comme on le voit, avec de grandes dalles comme sur les autres modèles chez d'autres marques. Porsche dit le côté sportif. Donc, un petit écran sur le côté, on peut personnaliser l'affichage. Par exemple, la navigation. Et avec ce petit bouton, on va pouvoir basculer, qui m'a des indications plus précises à le GPS. Kif la conduite, on a parcouru en distance, la consommation moyenne. On a aussi la pression des pneus affichée pour chaque roue. Donc ça permet une petite personnalisation de l'affichage. L'affichage qui lui correspond ou qui lui sert au moment opportun. Alors qui m'a dit le Macan, il arrive à une période charnière un peu pour Porsche. Il y a quelques semaines, la marque elle a annoncé que la prochaine génération du Porsche Macan est 100% électrique. Et personnellement, ça m'a un peu surpris au début. C'est une décision radicale, d'un coup. Déjà qu'ils avaient abandonné le diesel il y a un moment, ils l'ont annoncé. Vraiment, c'est audacieux de leur part, mais c'est une décision assez radicale. Surtout pour Porsche, un constructeur de voitures sportives, oui. Avec des moteurs thermiques qui sont parmi les plus performants au monde. Proposer le Macan juste en électrique, c'est très audacieux. Oui. C'est peut-être risqué même. On ne sait pas ce que l'avenir réservera. Bon, certainement, ils ne font pas ça au hasard. Ils ont bien étudié ça. Mais c'est une décision assez surprenante. Oui. Ou d'ailleurs, quand ils avaient décidé de faire des SUV, les puristes de la marque, quand ils avaient dénoncé ça, ou qui fait, comment Porsche, je t'amène des 4x4 ou des SUV. Mais la marque, elle a persisté, ou bien sûr, les modèles qui m'a Cayenne ou Macan, des modèles emblématiques, où ils représentent la majorité de ses ventes. Donc, quelque part, la marque, pour sa survie, pour sa pérennité, elle doit aller sur les segments porteurs qui m'a c'est pareil, ce genre de décision qui m'a dit, c'est peut-être kiff dans le même esprit. C'est peut-être, mais les mêmes puristes avaient dit à l'époque du diesel que c'était un sacrilège de faire des Porsche en diesel. Ouais. Et finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, ils avaient raison puisqu'ils ont arrêté les diesels. Ouais. Donc, est-ce que c'est aussi un sacrilège de faire une Porsche uniquement en électrique ? Bon, je pense pas, parce que c'est une motorisation d'avenir, contrairement au diesel qui s'est soufflé. Donc, je pense que la décision, elle est stratégique, judicieuse. Ils sont engagés en Formule E aussi.
on voit de plus en plus les avantages dans les motorisations électriques, le couple maximal disponible tout de suite dès le démarrage. On voit aussi le succès de Tesla à l'international, donc ça donne des envies à d'autres constructeurs, notamment Porsche, d'aller sur ce marché qui est encore assez ouvert et assez libre. On peut dire que ce Porsche Macan, ce sera le dernier à proposer des motorisations thermiques. Voilà, donc l'essai interne à ce nouveau Porsche Macan touche à sa fin. A bientôt, d'autres essais, automobile.tl.